Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce petit cube, aussi connu sous le nom de Rubik's Cube, qui a été inventé par Enzo Rubik, un architecte hongrois qui a mis ça, qui a développé ce Rubik's Cube dans les années 70-80 et qui est devenu assez populaire. Donc là aujourd'hui on va tester une petite méthode, pour débutants pour résoudre le Rubik's Cube, où j'ai un peu changé les termes. Les termes c'est plus les Belges, je crois que c'est comme ça. En fait je me suis imaginé un autre truc, avec John Wick. Voilà. Donc en gros les mouvements seront les mêmes, mais ce sera juste les termes qui seront un petit peu différents. Ce sera avec John Wick, voilà, tout simplement. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors pour moi il faut savoir un petit enchaînement de mouvements. Donc en gros c'est un combat de John Wick, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que John Wick il fait quelques petits enchaînements. Donc premièrement il se lève, voilà. Ensuite il donne un coup, il se raccroupit et il donne un autre coup. Voilà, bon, j'ai un peu pété du coup mon Rubik's Cube, mais en fait il faut savoir que si on fait 6 fois ce petit algorithme, je sais pas si on peut appeler ça vraiment un algorithme, mais 6 fois ce petit enchaînement de mouvements, et ben le Rubik's Cube va redevenir comme il était au début. Alors ça va pas le résoudre, ça va être comme il était avant que vous commenciez les 6 enchaînements de mouvements. On peut recommencer, donc là on fait une deuxième fois. Et voilà, au bout de la 6e fois, le Rubik's Cube est revenu comme il était avant. Donc ça veut pas dire résolu, parce que si vous le prenez, je sais pas, genre comme ça, allez admettons il est comme ça, vous faites 6 fois, au bout de la 6e fois, enfin quand vous aurez fini votre 6e enchaînement de mouvement, il sera de nouveau comme ça, voilà. Mais il sera pas résolu, il faut bien prendre en compte ça. Voilà, c'est juste un petit truc à savoir sur ce petit enchaînement de mouvement, c'est que si vous le faites 6 fois, vous revenez comme c'était avant. Bon, du coup maintenant on va le mélanger et on va faire toutes les étapes qu'il faut. Bon, pour faire la petite histoire, ça peut toujours être assez marrant. Donc c'est John Wick, voilà. John Wick qui se combat, ça, il est de retour après qu'on ait tué son chien. Donc, il se prépare, ensuite il charge ses armes, ensuite il va se battre dans le palais des glaces, il se retourne pour se battre, voilà, toujours pour enchaîner les mouvements, tout ça. Il continue à tirer un petit peu de partout, et ensuite il s'occupe des derniers ennemis, et voilà, il a fini sa mission. Bon, ça en gros, plus ou moins ce qu'on va faire avec le Rubik's Cube. Voilà, alors, du coup, le Rubik's Cube est plus ou moins bien mélangé, bon voilà, c'est, ça va dire que c'est raisonnable quand même. Donc bon, vous savez, il y a une face blanche, une face orange, une face jaune, une face rouge, une face verte et une face bleue. La face jaune est opposée à la face blanche, et après bon je vous laisserai découvrir. La face rouge est opposée à la face orange. Bref, bon, ça c'est des petits trucs à savoir. Ça, ceux qui sont ici, ce sont les coins. Ça, ce sont les faces, les pièces centrales. Je sais plus, ouais, les pièces centrales, face centrale, je confonds à chaque fois. Ça, ce sont les arêtes, donc elles ont que 2 couleurs. Les coins, ils en ont 3. Donc lui par exemple il a bleu, blanc et orange. Cette arête elle a orange et verte. Bon voilà, c'est des petits trucs à savoir, ça peut toujours être intéressant. Une arête ou un coin ne pourra jamais être sur là, ici, sur une pièce centrale, parce que les pièces centrales ne bougent pas, et puis de toute façon elles ne peuvent pas se mettre ici. Voilà, c'est des trucs à savoir. C'est tout le temps comme ça, c'est voilà, c'est des axes en gros en quelque sorte. Un Rubik's Cube c'est ça, c'est un enchaînement d'axes. Enfin, l'enchaînement d'axes, c'est l'utilisation des axes plutôt, donc ça aussi c'est un truc intéressant à savoir. Du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va, comme dans toutes les méthodes, devoir faire la croix blanche, mais avant, comme j'avais dit, John Wick avant qu'il cherche ses armes, il se prépare mentalement par exemple, il cherche ses armes, voilà, il cherche aussi ses vêtements. Donc on va d'abord faire une croix blanche sur la face jaune. Donc vous allez me dire c'est pas possible vu que la face jaune, enfin la pièce centrale jaune, on peut pas non plus la déplacer. Donc c'est vrai, donc à part la face, la pièce centrale, les 4 côtés de la face centrale seront blanc. Alors du coup là c'est un petit truc un peu d'intuition, ça c'est ce que vous devez développer, mais de toute façon la croix blanche c'est toujours un truc où il faut s'entraîner à la faire, vous êtes fait le plus rapidement possible. Bon là on est sur une technique de débutant, donc ça va pas être non plus être le truc, même dans tous les cas vous pourrez pas faire juste en quelques mouvements, mais là en gros c'est de l'intuition qu'il faut développer. Alors là par exemple on a ici, ok, donc on va tourner comme ceci, voilà, et du coup hop là je suis bon là, ensuite j'ai ici. Ok, voilà, bon je peux tourner comme ça du coup, voilà. Alors ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre n'importe quelle arête blanche, n'importe laquelle, et on va regarder quelle couleur est complémentaire, enfin l'autre couleur qui est sur cette arête, et on va la tourner sur la pièce, sur la face avec la couleur correspondante. C'est-à-dire que là par exemple elle est orange et blanche, bon blanc on s'en fout, on prend orange, donc on doit la mettre sur la face orange, voilà. Ensuite une fois qu'on a fait ça, on tourne, et on se rend compte que du coup c'est mis au bon endroit et sur la face blanche, et vraiment au bon endroit parce qu'elle est sur la face orange et blanche, voilà, cette arête. Et on va répéter ça pour tous les autres, donc par exemple la bleue, il est au bon endroit, donc on a juste à tourner,
Voilà, on peut vérifier, hop, cette arête est au bon endroit, elle est sur la face blanche et la face bleue, c'est parfait. Elle, verte, non, elle est pas au bon endroit, mais la face rouge est là, donc au pire on tourne, voilà, c'est bon. Comme ça. La face verte, toujours pas au bon endroit, toujours pas non plus. Elle est au bon endroit maintenant, on tourne. Bon, que vous tourniez dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au final c'est pareil, vous vous y retrouvez. Et que je regarde, c'est bon, nous avons du coup notre croix blanche, voilà. Alors les angles, enfin les coins, on s'en fout. Ouais, j'ai l'habitude de dire les angles, désolé. Donc les coins pour l'instant on s'en fout, tout ce qu'on veut c'est notre croix blanche avec les arêtes au bon endroit. Voilà, donc maintenant on va faire les coins hein, et ça fera du coup notre première couronne. Alors des fois il peut y avoir des coins qui ont aussi une couleur blanche mais qui sont pas bien orientés ou au bon endroit comme ça peut être le cas actuellement. Lui devrait être inversé, le bleu devrait être ici, le rouge devrait être ici. Mais c'est pas grave, donc pour cela ce qu'on va faire c'est que on va tourner, on va essayer de trouver des coins avec une face blanche parce que c'est eux qu'on veut pour les mettre ici. Donc par exemple là on a notre coin qui est blanc, orange et vert. Donc on le prend bien celui-là parce qu'il faut qu'il soit ici. S'il devait aller par exemple ici, ici pardon, on le tournait de sorte à ce qu'il soit ici. Donc il faut qu'il soit de préférence le coin ici ou ici ou ici. Hein. Mais dans tous les cas c'est pas grave. Ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va faire le petit combat de John Wick. Donc autant de fois qu'il le faut. Donc les prises de John Wick, vous appelez ça comme vous voulez. Ouais, c'est un petit enchaînement qu'il a appris. Donc du coup là on le fait. Et voilà, là on a notre coin qui est au bon endroit, hein. Il est bien sûr la face blanche, verte et orange, donc c'est parfait. Ensuite on s'occupe de celui-ci, alors lui il faut que ce soit le coin blanc, bon c'est normal, rouge et vert, ça peut pas être lui parce qu'il est bleu-orange, c'est donc lui, rouge et vert, voilà, et on répète. Voilà, comme ça. Alors ensuite, il nous reste le dernier coin à compléter. Et il reste plus que... Ah, attendez, il y avait un petit problème. Oui, lui, il est pas bien au bon endroit. Donc, on va l'enlever. Voilà, donc là, il y est plus. Lui, il nous faut le orange et le bleu. C'est pas lui, c'est lui. Voilà, je m'étais trompé. Hop, c'est bon, on peut repartir. Donc, on lève, on tourne à gauche, on descend, on tourne à droite. C'est toujours pas bien orienté, c'est pas grave. On recommence, il faut recommencer autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que ce soit bon. Et voilà, là c'est du coup bien mis, c'est parfait. Il reste du coup plus que lui, voilà, c'est bon, on peut tourner. Et voilà, donc du coup maintenant on a notre première couronne de fête, hein, puisque voilà, on le voit, hein, tous ceux qui sont sur la face rouge ont bien la couleur rouge, hein, ceux qui sont sur la face bleue ont bien la couleur bleue. Donc maintenant on va s'occuper de la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne, ça va être un petit combat de John Wick dans le palais des glaces. Donc si John Wick il doit se battre, par exemple, il nous faut ici une arête qui soit verte et orange, pour ici. Elle est orange mais pas bien orientée, donc on va l'enlever. Donc on va supposer que cette arête ici elle doit aller ici, on le suppose. Une fois qu'on l'aura mise ici, évidemment ce sera pas bon, donc on aura cette arête là qui sera du coup sur cet axe et on pourra du coup la remettre ici et au bon endroit. Donc pour cela, quand c'est sur ce côté, donc le côté droit, que ce soit côté droit ou côté gauche, ça va être plus ou moins le même enchaînement mais ce sera un petit peu différent. Là c'est à droite, donc ici on va supposer que John Wick il doit tuer ses ennemis, donc pour cela il va se déplacer. Les ennemis vont se lever, John Wick va les descendre, ils vont du coup tomber, lui John Wick il va continuer à faire son tour, ensuite il prend un ascenseur, il y a l'ascenseur qui arrive, John Wick qui revient et l'ascenseur le fait descendre. Voilà, bon du coup comme je disais, l'arête qui était ici est venue ici, mais c'est bien évidemment pas la bonne, mais si on tourne un petit peu, on se rend compte que l'arête qu'il nous faut, c'est-à-dire celle qui a une couleur verte et une couleur orange, est ici. Et on doit bien la mettre ici. Donc du coup, on peut répéter le mouvement. Voilà, donc hop, ça se tourne. Les ennemis se lèvent. John Wick les descend. Il tombe. Il continue pour aller à l'ascenseur. Il prend l'ascenseur, voilà, qui arrive. Ça le fait descendre. Et voilà. Et du coup, ici, l'arête qui est sur la bonne face, donc c'est-à-dire sur la face orange et verte. Ensuite, là, par exemple, on a sur le côté gauche, donc ça va être plus ou moins similaire. Donc d'abord, il va falloir qu'on essaie de trouver une bonne face. Donc ça, c'est bon. Enfin, la bonne arête. Voilà, donc l'arête verte et rouge. Donc là, ça va être plus ou moins la même chose. John Wick, il veut aller ici pour pouvoir tuer des ennemis, par exemple. Ensuite, il part du coup de l'autre côté. Il y a des ennemis qui arrivent. Il en descend. Il tombe. Enfin, les ennemis meurent, quoi. Il continue pour aller prendre l'ascenseur. L'ascenseur arrive. Il monte dans l'ascenseur. Et ça le fait descendre.
Voilà. Donc ensuite, il nous reste ici, ici, et on sera plutôt bon. Donc alors, là, on a une arête avec rouge et bleu. Donc bah, si je la mets ici, elle sera mal orientée. Donc on va plutôt faire ici, voilà. Donc avec le côté, enfin, il faut que ça aille au côté gauche. Donc John Wick, il veut aller ici. Il va dans l'autre sens, voilà. Il y a des ennemis qui tombent. Enfin, qui arrivent plutôt, je confonds tout. Il en descend, il tombe. Il va demander l'ascenseur. L'ascenseur arrive. Il prend l'ascenseur et ça l'amène au bon endroit. Voilà, du coup, on a notre bonne arête et il ne reste plus que celle-ci. Donc sur la phase orange et bleu. Et on a ici la bonne arête, donc on va pouvoir reproduire. Voilà. Et voilà. Et du coup, on se rend compte que notre deuxième couronne est faite. Alors ensuite, maintenant, il va falloir qu'on fasse la croix jaune. Donc, la croix jaune, vous avez plusieurs cas possibles. Soit vous avez comme moi, vous avez qu'un point. Donc les coins, on s'en fout, hein, qu'ils soient jaune, vert, orange, peu importe la couleur, on s'en fout. Si vous avez vous aurez soit un point jaune, soit vous aurez genre un début de croix. C'est-à-dire par exemple une couleur jaune ici. Donc vous orientez bien votre Rubik's Cube de sorte à ce que le début de la croix jaune soit comme je vous montre avec les deux doigts là, enfin là où il y a la phase rouge et enfin la couleur rouge et la couleur bleue. Il faut que ce soit bien mis comme ça, que ce soit une sorte de bouche ouverte en fait vers la main ou vers la gauche en quelque sorte. Sinon vous aurez une ligne blanche et cette ligne blanche vous la mettez parallèle à vous. Donc ensuite comment on va faire ça? On va reprendre le petit enchaînement du combat de John Wick, sauf que là cette fois-ci il faut qu'il se tourne, donc hop, on lève ici, et on fait le petit enchaînement, et on n'oublie pas qu'il s'est retourné, et du coup il repart à l'endroit. Voilà, du coup ensuite ici j'ai un petit début, donc là ensuite je tourne mon Rubik's Cube de sorte à ce que le début de croix jaune soit orienté comme ci, comme je l'ai dit les coins on s'en fout, voilà on regarde juste comme ça, et là vous voyez que j'ai un début de croix jaune, donc là je vais l'orienter de sorte à ce que ce soit une bouche ouverte vers la gauche, voilà un truc un peu comme ça, pas dans les autres sens, parce que sinon ça ne marchera pas, et ensuite on répète, donc il faut répéter autant de fois jusqu'à ce que ce soit bon, hop là, donc on lève, hein, enfin on n'oublie pas de tourner ici. Donc là ensuite j'ai ma ligne jaune, je la mets parallèle à moi, voilà, donc là j'ai mon Rubik's Cube, et là moi je suis ici, donc je mets parallèle à là, et je recommence une fois de plus, donc John Wick se retourne, il fait son petit enchaînement, et ensuite il se retourne. Voilà, donc maintenant j'ai ma croix jaune, voilà, donc comme j'ai dit une fois de plus, les coins on s'en fout. Alors là, faut qu'on regarde de sorte à ce qu'on mette les arêtes au bon endroit. Elles sont sur la bonne face jaune, mais pas forcément sur la bonne face qui est adjacente. Par exemple là, elle devrait être sur la face jaune et bleue, mais elle ne l'est pas. Alors bon, des fois vous pouvez avoir de la chance, toutes les arêtes peuvent être au bon endroit. Ça peut l'être, hein, ça peut arriver. Moi ça ne l'est pas, et tant mieux, puisque moi pour la démonstration je peux vous montrer. Bon, j'ai un peu modifié parce que sinon j'avais un truc qui posait un peu problème. Alors, vous devez orienter une des arêtes au bon endroit, donc sur la bonne face. Donc par exemple, elle est rouge et jaune. Bon, le jaune ça c'est normal, elle doit être sur la face jaune, bon c'est normal, c'est notre croix. Mais elle doit y aller aussi sur la face rouge, donc elle est bien positionnée. Les autres ne le sont pas, hein, comme on peut le voir. Elle est orange, donc elle devrait être ici. Elle est verte, donc elle devrait être ici, et le bleu devrait être ici. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le Rubik's Cube, mettre l'arête, la bonne arête qui est positionnée au bon endroit face à vous, et ensuite vous allez devoir regarder où est-ce que les autres arêtes vont devoir bouger. Elle est orange, donc elle va devoir aller ici. Elle est verte, donc elle va devoir aller ici, et elle est bleue, donc elle va devoir aller ici. En gros, ça va être un déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre. Si c'était, admettons que le bleu devait aller là, le vert devait aller là, etc., ça aurait été un sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, un John Wick qui doit se déplacer et tirer à droite. Si c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous devez faire un John Wick qui se déplace et qui tire à gauche. Donc, quand il tire à droite, c'est, il se lève, voilà, il donne un coup, deux coups, il s'accroupit, il redonne un autre coup, il se relève, il donne un autre coup et se raccroupit. Voilà. Et là, du coup, vous avez vos arêtes qui sont bien positionnées. Si ça aurait été dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça aurait été un John Wick qui doit se déplacer et tirer à gauche. Donc pour cela, ça va être plus ou moins la même chose. Il va y avoir juste une petite subtilité. Bon, là, je vous le fais, même si ça va casser tout mon truc, c'est pas trop grave. Donc, il se lève, il donne un coup, un deuxième coup, il se raccroupit
il donne un autre coup, mais là, attention, on continue toujours dans le même sens. Tout à l'heure, on avait fait dans l'autre sens, on avait tourné 2 fois, on redonnait un autre coup dans l'autre sens. Là, on continue dans le même sens. Voilà. Donc là, du coup, on a fait tourner cette face ici 2 fois, on a baissé celle-ci et on a tourné celle-ci une fois de plus dans le même sens. Ensuite, John Wick se relève, il redonne un autre coup et se raccroupit. Bon là, oui, du coup, j'ai un petit peu tout niqué, mais c'est pas trop grave. Bon, là, du coup, je dois refaire dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est un John Wick qui part et qui tire à droite. Je recommence, voilà, il se lève, il donne un coup, un deuxième, il s'accroupit, il redonne un autre coup, et là comme vous voyez, je tourne cette face dans l'autre sens. Ensuite, John Wick se relève, donne un coup, voilà, et se raccroupit. Et du coup, j'ai bien mes arêtes qui sont au bon endroit. Alors ensuite, vous allez prendre un des coins qui est au bon endroit. Par exemple, lui, il est bleu et rouge, donc il doit être sur les faces bleu et rouge, et jaune aussi. Bon, il peut être aussi pas bien orienté. Lui, par exemple, il est sur la face orange et bleu, mais il devrait être plutôt retourné. Mais c'est pas grave, c'est bon aussi. Moi, pour le coup, j'ai de la chance, ils sont tous au bon endroit, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer quand même comment ils vont faire. Donc bon, du coup, j'ai un petit peu mélangé de sorte à ce que j'ai qu'un seul coin de bon. Donc voilà, donc j'ai lui, il est sur la face rouge et verte, bon, pas bien orienté, mais c'est pas grave. Lui devrait être sur la face orange et bleu, lui devrait être sur la face orange et vert, et lui devrait être sur la face rouge et bleu. Donc alors, on va prendre le coin qui est à sa bonne place, pas forcément bien orienté, mais à sa bonne place. On va le mettre devant nous et ensuite on va regarder dans quel sens on va tourner les coins. Donc ensuite, une fois que vous avez votre coin qui soit à gauche ou à droite, peu importe, selon où il est, vous allez l'isoler et vous allez prendre l'autre côté qui va devoir bouger. Donc notre coin est à droite, du coup on l'isole et on va s'occuper de faire à gauche, en gros, de s'occuper avec la partie de gauche. Donc pour cela, John Wick se lève, il tire un coup, des ennemis arrivent, il retire un coup et s'accroupit. Les ennemis tombent et John Wick redonne un autre coup pour être sûr qu'il soit bien mort. Voilà. Et du coup, si on regarde, nous ne sommes pas encore sur les coins bien orientés. Donc on va du coup devoir recommencer une fois de plus. Donc ça peut vous arriver que vous deviez recommencer. Donc là je refais une fois de plus. Vous pouvez aussi faire avec la partie droite. Donc vous isolez le bon coin, hein, vous le mettez à gauche et vous faites à droite. Donc pour cela du coup vous levez cette fois-ci à droite. Hop, John Wick donne un coup, des ennemis arrivent, il donne un autre coup, il s'accroupit. Les ennemis essaient d'avancer, mais ils tombent. Et John Wick redonne un autre coup pour être sûr qu'il soit bien mort. Bon, là, je suis toujours dans une petite impasse. Il n'y a toujours pas mes coins qui sont bien orientés. Donc là, du coup, il va falloir que je recommence cette fois-ci. Donc là, je vais l'isoler plutôt à droite. Voilà, hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, donc maintenant c'est bon, j'ai fait du coup plusieurs fois la manipulation. Alors maintenant on arrive bientôt à la fin de la résolution du Rubik's Cube. Alors là, ça va être à chaque fois le même enchaînement que vous allez devoir peut-être des fois répéter plusieurs fois. C'est juste qu'il va y avoir plusieurs cas de figure en fait, et selon le cas de figure, il va falloir un petit peu modifier avant de commencer. Donc soit vous allez avoir deux coins avec une face jaune, et les faces jaunes seront orientées ici et ici. Voilà, donc moi c'est pas le cas. Par exemple, si c'est le cas, vous ne touchez à rien. Si vous n'avez pas deux faces jaunes sur vos coins, comme moi par exemple c'est le cas, vous allez peut-être avoir deux couleurs identiques ici. Si c'est le cas, vous allez devoir orienter et tourner votre cube de sorte à ce que ces deux faces de même couleur soient comme ceci en fait, soit tournées vers la droite. Bon, moi c'est toujours pas le cas non plus. Moi, il va falloir que j'essaie de trouver une autre petite alternative. Donc moi par exemple, j'ai un coin avec une face jaune ici. Donc je vais tourner de sorte à m'imaginer que là, en tournant ici, j'ai le coin avec une face jaune ici. C'est pas le cas, mais il faut imaginer. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va tout simplement faire un John Wick qui se déplace et tire à droite, et un John Wick qui se déplace et tire à gauche. Donc bon, écoutez, on y va. Alors oui, le Rubik's Cube là est totalement défoncé, mais c'est pas grave, après au bout d'un certain moment, ce sera bon. Donc voilà, donc là on a levé, on tourne, on descend, on retourne, on lève, on tourne, on descend, on passe à gauche, ensuite on lève, on tourne, on descend, on lève, enfin on tourne encore, on lève, on tourne et on descend. Et ensuite là j'ai un coup de chance, hein. Hop, j'ai juste à tourner ici et c'est bon. Alors des fois il faudra refaire plusieurs fois, hein. Un John Wick qui se déplace et qui tire à droite, et un John Wick qui se déplace et tire à gauche. Moi j'ai eu un coup de chance là, ça peut être aussi vous le cas, hein. C'est souvent le cas. Mais des fois ça n'est pas tout le temps. Moi je me souviens une fois j'ai eu un cas de figure qui était le même que celui que j'avais là actuellement, où il fallait que je tourne ici pour m'imaginer que j'allais avoir deux coins avec des faces jaunes. Et ensuite une fois que j'ai fait un John Wick qui tire et se déplace à droite et un John Wick qui tire et se déplace à gauche, j'avais les deux coins avec les faces jaunes et j'avais recommencé ensuite un John Wick qui tire et qui se déplace à droite et un John Wick qui tire et qui se déplace à gauche. Après en pratiquant, voilà, vous allez rencontrer des cas de figure que voilà, vous verrez que vous n'aurez vu nulle part, hein, c'est normal, ça peut arriver. Après le tout c'est de pas trop s'en mêler,
de bien penser à refaire ses mouvements. Et ensuite, normalement, ce sera bon. Cette technique est plutôt sympa. Il y en a qui la font avec les Belges, hein, je crois qu'elle s'appelle comme ça à la base. Donc après, c'est pas une technique aussi pour faire de la vitesse, hein, ça faut bien prendre en compte. Comme je dis, des fois, vous allez devoir refaire plusieurs fois des manips, hein, comme par exemple à la fin. Mais vous pouvez quand même le résoudre en quelques minutes grand maximum. Bon, après, il faut pratiquer, bien évidemment. Mais c'est quand même plutôt bien pour commencer et pour bien comprendre le Rubik's Cube et pour avoir des bases aussi, parce que la méthode de Friedrich, il faut apprendre beaucoup d'algorithmes et sans avoir de réelles bases, ça peut être un petit peu compliqué quand même. Je me suis imaginé, je ne sais pas trop comment cette technique en fait, enfin ce mémo technique. J'ai regardé John Wick en fait et j'ai vu ça et voilà, je refaisais le Rubik's Cube en même temps. Ça direct, John Wick il se prépare, il charge ses armes. Bon bah écoutez, voilà, cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère que pour ceux qui connaissaient pas trop le Rubik's Cube, ça vous a plu. Si vous avez des cas de figure et que vous êtes un petit peu coincé, n'hésitez pas à me demander, ça me fera un petit peu aussi réfléchir à devoir m'imaginer comment est votre Rubik's Cube, tout ça, comment faire ça. Je pense qu'il faut faire attention vers la fin. Je pense que c'est la fin qui vous fera peut-être un petit peu bloqué, parce qu'on n'aura pas tous les mêmes cas de figure. Il y aura peut-être aussi sur les coins. Bon là, moi sur ce, je vous dis, portez-vous bien, bonne résolution du Rubik's Cube, et à une prochaine, salut.